Moi, j'ai décidé de faire un virement dans ma carrière dû à la situation économique présentement difficile dans l'industrie. J'ai eu le goût de travailler avec le public, travailler avec les gens, donner des soins de qualité. Les bons côtés du métier, c'est qu'on côtoie tout le temps l'humain, on côtoie la famille, les personnes, on améliore la qualité de vie des patients, on améliore leur santé par les enseignements qu'on va donner. C'est le travail d'équipe aussi, c'est beaucoup parce que c'est un métier parfois qui est difficile, puis l'entraide là, fait partie là, du métier d'infirmière auxiliaire. Un des bons côtés que je trouve du domaine de la santé, c'est d'avoir à la fin de la journée le sentiment du devoir accompli. J'aimerais beaucoup m'en aller dans le domaine de la santé mentale pour approfondir mes connaissances dans ce domaine. Je m'appelle Catherine, je viens au Centre L'Envolée de Montmagny, j'étudie comme préposée aux bénéficiaires. Une journée type comme travail de préposé, ça commence par le lever le matin. Ensuite vient les repas, les soins d'hygiène qui doivent être adéquats. Tout en faisant ça, on a nos déplacements à faire. Après dîner, ce sont les levées. On fait toute la stimulation tout au long de la journée pour garder l'autonomie de nos gens le plus longtemps possible. En fin de compte, le but premier du métier de préposé, c'est de donner une qualité de vie à nos gens. Nous sommes les mains et les yeux du système de santé. Pour être préposé, ça prend beaucoup de respect envers ces gens malades. Ça prend de la créativité, de la patience, du travail d'équipe et puis l'amour du métier, de la chaleur humaine. Moi, mon oncle a une résidence de personnes handicapées, puis je vais souvent là, quasiment tous les jours, puis c'est ça que je voulais faire comme métier. Le travail de préposé, c'est sûr que ça demande beaucoup au niveau physique parce qu'on fait beaucoup de déplacements. Ça prend beaucoup de disponibilité. C'est pas un travail de 8 à 5, c'est un travail sur différents chiffres. Plus tard, ce que j'aimerais, c'est peut-être devenir infirmière auxiliaire puis avoir une résidence de personnes handicapées ou âgées. Je m'appelle Jérôme, j'étudie en mécanique automobile au CFP L'Envolée de Montmagny. Souvent, on rencontrait notre gérant de service le matin. Ensuite de ça, il va nous donner les tâches à effectuer, puis on peut aller aussi essayer le véhicule avec le client pour vraiment confirmer la plainte du client puis voir d'autres détails à ce sujet-là. Ensuite, on rentre le véhicule, on va effectuer certaines tâches. Ça peut être à partir de juste le vidange d'huile, l'entretien général d'un véhicule. Ça peut être du remplacement de pièces spécifiques sur un moteur, remplacement de pièces spécifiques sur une transmission automatique. Ça peut être du diagnostic de rendement moteur, des ratés moteurs ou les lumières service engine soon qu'on voit couramment. Ça peut être du remplacement de pneus seulement aussi. Il y a différentes tâches comme ça qu'on va exécuter tout au long de la journée. Moi, c'est important d'avoir une stabilité parce que j'ai un enfant de 3 ans et c'est ça que la mécanique automobile m'offre, d'avoir une belle stabilité dans ma vie. Les qualités pour être un bon mécanicien, c'est avoir un bon sens d'observation. Un bon sens de mémoire aussi, parce que souvent on a des pièces à démonter, il faut vraiment avoir la mémoire pour les replacer dans le bon sens. Une dextérité manuelle très bonne aussi. On se sert de nos mains, il faut travailler avec des outils très très bons pour être capable de se servir de nos mains facilement. Il y a des endroits exigus de temps en temps. Les mains trop grosses, des fois, c'est pas vraiment préférable. Les mains plus petites, une femme ferait très bien la faire travailler en mécanique automobile. Puis, durant les dernières années,
C'est un nouveau défi à tous les jours. C'est un nouveau défi parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire durant la journée. Moi, mon but que j'avais en tête, c'était de devenir enseignant en mécanique automobile. Mais pour cela, il va falloir que j'aie beaucoup d'années d'expérience pour être capable d'enseigner la matière comme il faut. Je m'appelle Jean-Luc et je suis étudiant en tôlerie de précision au CFP L'Envolée. La journée type d'un travailleur en tôlerie, c'est que normalement, il va recevoir un bon de travail ou un plan de travail qu'il va interpréter pour ensuite alimenter un équipement ou une machine quelconque. Il va peut-être même avoir à programmer cet équipement-là et ensuite opérer, puis vérifier son travail, contrôle de qualité pour s'assurer que la pièce est conforme au bon de travail ou le plan. Ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir voir notre pièce en entier à la fin. Les qualités requises pour un étudiant en tôlerie de précision, c'est premièrement d'être autonome, d'être débrouillard, d'être logique, puis d'être travaillant. Les chances de travailler dans ce domaine-là, soit en ville ou en région, sont très très bonnes, sont excellentes. La petite inconvénient de ce travail-là, c'est qu'au départ, lorsqu'on arrive sur le marché du travail, il peut arriver qu'on travaille de soir ou de nuit. Spécialisation, ce serait d'aller en technique d'usinage pour compléter l'autre métier. J'ai choisi le métier de tôlier pour éventuellement m'ouvrir une compagnie avec mon frère. Je m'appelle Steven, je suis en technique d'usinage au CFP L'Envolée. Une journée type pour un machiniste, ça peut être la fabrication de pièces, des pièces d'avion, d'auto, des pièces de lit. Ça peut être aussi la réparation de pièces, c'est-à-dire qu'un client vient nous voir avec une pièce de tracteur, on fait la réparation de cette pièce-là. Ça peut être aussi du prototype, c'est-à-dire qu'avec l'aide de dessinateurs et de techniciens, on voit créer des nouveaux prototypes, c'est-à-dire des nouveaux prototypes de pédaliers, des nouveaux prototypes de téléphones cellulaires, par exemple. J'ai choisi cette carrière car je trouvais qu'elle concordait avec ma personnalité. Côté précision, fabrication de pièces, côté manuel aussi m'intéressait beaucoup dans cette formation. Les qualités requises sont d'avoir le goût du travail bien fait, d'être minutieux et de toujours avoir une ouverture d'esprit, car de plus en plus nos machines sont équipées d'ordinateurs. Les spécialisations qu'il y a après la technique d'usinage, il y a usinage sur machine-outil à commande numérique. Donc, c'est de l'usinage, mais qui est accompagné d'ordinateurs, de machines assistées par ordinateur. Il y a aussi fabrication de moules. C'est de fabriquer des moules pour pouvoir produire des pièces de plastique en grand nombre. Je suis en train de faire une spécialisation en conception, fabriquer des pièces, des plans de pièces, pour éventuellement fabriquer des moules dans le domaine de machiniste. Mon ambition plus tard serait éventuellement créer une entreprise, avoir une machine chez nous dans mon garage, puis faire peut-être des petites productions de pièces.